Nous voici donc pour cette deuxième partie et nous allons aborder donc le troisième cas, à savoir le haut des pectoraux. Donc c'est un problème chez bien 99% des pratiquants naturels et donc nous allons voir pourquoi c'est un problème. Donc c'est un problème parce que la plupart du temps les bancs inclinés sont très mal à régler. On ne peut pas les régler, ils sont inclinés excessivement, voire 45-60 degrés, ce qui va majoritairement solliciter le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Et il y a toujours un conflit entre le haut de pec et l'avant d'épaule sur tous les exercices inclinés. Donc il va vous falloir vous trouver votre inclinaison, la bonne inclinaison pour solliciter majoritairement votre haut de pec et non votre deltoïde antérieur. Donc en général cela se situe entre 20 et 30 degrés. Si malgré cela, votre haut de pec ne travaille toujours pas plus que votre avant d'épaule, je vous ai mis un exemple d'un de nos membres, Michael Gundil, qui a trouvé une solution pour travailler son haut de pectoraux sans avoir à utiliser les bras, l'articulation de l'épaule. À savoir, c'est un shrug, un haussement d'épaule qui normalement est pour les trapèzes et qu'il exécute soit à la poulie, soit sur la machine à pec convergente. Donc le mouvement, je ne sais pas si on verra à travers le t-shirt que l'autre pec se contracte, mais il s'agit d'hausser l'épaule en l'avançant légèrement en avant. Et là, seulement le haut du pectoral travaille, les pectoraux travaillent, et le trapèze supérieur travaille beaucoup moins que si on réalisait un haussement d'épaule normal. Donc encore une fois, je vous conseille d'insister sur la contraction du haut de pec, de bien vous concentrer, car il est facile, comme je viens de vous le dire, de ne pas le travailler et d'accentuer ça sur l'avant de l'épaule. Donc encore une fois, je vous ai mis quelques exemples de séances qu'il est possible de faire. Allez, dernier point sur le sujet, la trajectoire de la barre, très important. Il est également possible, si votre problème est les épaules, et suivant votre morphologie, très important, à savoir soit exécuter la partie haute du mouvement, soit la partie basse, de pratiquer du développé couché avec les coudes ouverts en descendant la barre dans l'axe des clavicules. En général, on dit barre au cou, mais ça me paraît bien plus risqué. Donc dans l'axe des clavicules, à savoir ici, donc soit en descendant à fond si vous avez une grosse cage et des gros triceps, soit en s'arrêtant largement avant pour ceux qui ont des longs bras et pas de cage thoracique. Nous allons maintenant aborder le quatrième partie, qui est j'ai un pec plus gros que l'autre. C'est le quatrième cas, donc la plupart du temps c'est un cas plus que psychologique, que les débutants nous posent sans arrêt cette question, comment rattraper mon pec plus gros que l'autre, alors que sur photo on ne voit rien du tout, et qu'ils ont même pas 2 mm d'écart entre les deux pecs. Donc, à moins que vous souffriez d'une déchirure musculaire à l'un des pecs, et donc là je ne vous conseille pas de suivre mes futures recommandations, à moins de ne vouloir vous le déchirer beaucoup plus. Deux solutions sont possibles. La première est d'exécuter tous vos exercices pour les pectoraux en unilatéral, c'est-à-dire à un bras. Donc, par exemple, développé couché avec haltère à un bras, développé incliné haltère avec un bras, écarté avec un bras. Cela est évidemment beaucoup plus facile sur machine convergente ou sur machine tout court. Et maintenant, la solution que je préfère, à savoir une séance générale, donc normale, et une séance dans la semaine consacrée au pec qui est en retard. C'est vraiment celle que je préfère, car pour ceux qui pratiquent l'unilatéral pour les pecs, vous allez bien voir que c'est très chiant de bien se positionner, de bien tout contracter pour ne pas se casser la gueule. Donc la deuxième solution me paraît beaucoup plus pratique, même si elle reste sur la séance consacrée à l'unilatéral et au pec en retard assez chiante déjà. Donc voici pour cette deuxième partie. Nous nous retrouvons maintenant pour la troisième partie.